Bon, là on va parler un petit peu du gabarit. Donc le gabarit, c'est le premier que j'ai utilisé, que j'utilise toujours, tant qu'il n'est pas mort. En fait c'est simple, hein, quand j'ai fait mon arc chez Koch, je suis revenu avec, et puis quand j'ai voulu me lancer un petit peu, j'ai pris la forme de l'arc. Donc je l'ai mis sur le champ, j'ai tracé sur un papier. J'ai acheté 2 morceaux de bois que j'ai collés ensemble. Alors il y en a, vous regardez les vidéos sur YouTube ou sur les forums, hein, vous voyez, il y en a qui vous disent d'en coller 3, qui vous disent de mettre les trous à telle hauteur. Bon là, moi c'est 4 cm, ça peut être 5, ça peut être tout ce qu'on veut, ça sera en fonction des serre-joints que vous allez mettre, que ce soit en U ou comme moi avec des serre-joints tout à fait, je sais pas si on dit banaux, allez, banal. Une fois que j'ai bien collé mes planches, j'ai rajouté un petit morceau ici de bois dur, et ensuite j'ai découpé la forme. Alors pour découper la forme, vous pouvez utiliser ce genre de petit truc là qui est sympa. C'est un espèce de gros machin d'1,5 cm ou 2 qui est flexible, qui a des petits trous ici. Donc vous suivez votre forme que vous avez faite, et une fois que vous l'avez faite, vous fixez cette forme avec des vis dans le bois, et ensuite avec une défonceuse vous allez pouvoir faire cette partie là. Donc une défonceuse, une petite mèche de 4 cm, et ensuite vous allez pouvoir suivre tout ça proprement, et ça vous fait quelque chose de bien plat et bien droit. Ça, je vais le remettre là-haut. Une chose importante aussi quand vous utilisez du bois, c'est de souvent vérifier. Donc à chaque fois que vous voulez faire un arc, vous vérifiez que tout est bien à l'équerre, hein, que votre bois n'est pas vrillé, qu'il n'y ait pas quelque chose d'anormal. Donc voilà, il y en a qui mettent en dessous des ferrailles qui sont vissées pour le tenir, pourquoi pas. Moi j'ai simplement mis une plaque, hein, juste une petite plaque. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc ça je vous l'avais déjà dit, hein, c'est pour éviter qu'il parte sur les côtés. Donc on peut faire ça une fois qu'on commence à mettre les âmes dessus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Rien. Il y en a qui utilisent ce qu'on appelle le air hose. Bon, moi je trouve que ça fait beaucoup de travail pour rien. Peut-être que c'est bien, hein, j'ai pas de... Moi j'utilise ça, c'est simple, il n'y a pas de souci. Donc là je vais faire une dernière vérification. À sec comme on dit, non? Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc j'ai déjà préparé, j'ai dégraissé. Donc quand vous dégraissez, vous tenez avec des gants et vous ne remettez pas les doigts dessus, ça dépose du gras. Et protection derrière, qui n'est pas obligatoire non plus, je crois que je l'avais déjà dit, hein. C'est pas obligatoire, mais bon, ça évite de se taper à enlever la colle. Donc sur les côtés il y a des cales, hein, donc faut pas que ça bouge. Donc je mets toutes mes âmes, donc la première fibre, la première âme, je mets mes petits renforts de poupée de chaque côté. C'est pas obligatoire pour le test parce que en fait le test c'est surtout au niveau des fondus ici, hein. C'est important que ça colle bien, le reste c'est plat, donc il n'y a aucun problème. Donc je mets ma petite âme de bambou. Voilà, vous voyez que j'ai toujours les traits qui arrivent au milieu, hein. Ça me permet quand je vais coller, si je mets mon âme comme ça, j'ai pas le trait, je dis c'est pas bon, c'est pas le bon côté. Et celui-là, je vous rappelle qu'il y a toujours l'arbre là-dedans et qu'il faut le mettre dans le bon sens. Donc ensuite, poignée, ensuite les âmes de retour, parce qu'on va utiliser une fibre transparente. Encore que si vous aviez mis les âmes en dessous, 3 âmes bien jointes, ici on aurait pu faire quelque chose de joli, et puis laisser comme ça, hein. J'ai déjà fait. Donc ensuite on met les fibres. Pardon, je passe devant la caméra.
Et donc là, la poignée est bien au milieu. Donc là maintenant, je vais mettre quelques serre-joints avec des bouts de bois et je reviens. Donc là, comme vous le voyez, il n'y a pas de jour hein, dans les pentes, donc ça va être bon. S'il y avait eu un petit jour, on repart sur la poignée pour rectifier, pour faire en sorte que ça joigne bien, qu'il n'y ait pas trop des gros pâtés de colle. Allez, on y va maintenant. Bon, un petit mot juste sur la colle. Voilà ce que j'utilise, la Smooth-On A40. C'est une colle que beaucoup de facteurs d'arc utilisent. Il y en a une autre, là, je ne sais plus combien, H4096. Et il y a aussi d'autres colles de chez Sikoma. Mais bon, je connais pas trop. Moi, j'utilise celle-là, ça va très bien. Regardez sur les forums, vous trouverez d'autres idées sur les colles. Encore un petit mot sur la colle. Vous pouvez mettre les pots dans le four à 20-25 degrés, histoire de les mettre à bonne température, si jamais vous les aviez stockés à un endroit qui n'est pas très chaud. Moi, ce que j'ai fait, je les ai mis dans 2 pots, et je les ai mis le temps qu'on fasse les essais qu'on a vus tout à l'heure, les essais de l'arc, avant de le coller. Donc ça les a ramollis, ça les a bien ramollis. Je vais maintenant les mélanger, et le temps que je les mélange, enfin quand ça sera mélangé, eh ben on va mettre le gabarit et puis on va commencer à faire quelques petites opérations. Le petit mélange au bâton. N'ayez pas peur d'aller bien au fond hein, pour que ça se mélange bien, que ça soit vraiment homogène. Quand cette opération sera finie, on aura le temps de préparer tranquillement les âmes, enfin le gabarit, avec ce qu'on va mettre dessus. Je reviens dès que j'ai fini cette torture. Donc, première opération que j'ai faite, c'est de poser un plastique sur le gabarit. La colle va couler quand vous allez presser, donc ça va tomber un petit peu sur les côtés. Il vaut mieux que ça tombe sur le plastique que sur le gabarit, sinon vous êtes obligé de le refaire à chaque fois. Ça c'est compréhensible. J'ai collé des petits bouts bleus, enfin j'ai mis des petits bouts bleus comme ça. En fait, ce que je fais, c'est pas obligatoire. Mais moi je fais comme ça, juste pour... Voilà. J'ai posé sur 4 petits scotch bleus. Donc pareil, hein, ne mettez pas les mains sur la fibre. Portez des gants. J'en ai pas besoin parce que j'ai toujours ces petits machins là qui vont tenir les... Mais bon, par habitude, je le fais. Donc j'ai préparé ma colle. Donc je passe devant, excusez-moi. Hop là. Et je repasse devant. Elle est pas belle ma colle? Bon, il y a des bulles, faut pas qu'il y ait des bulles. Donc, je vais prendre un petit bâtonnet. Je vais remettre le gant que j'avais enlevé. Parce que c'est pareil, j'ai pas envie de m'en foutre plein les mains. Hein. Je vais essayer donc... Il y a combien de doigts dans ce gant? Ah, il m'en manque un. Il y avait le pouce qui s'était caché, ça va pas du tout ça. Donc, je vais prendre ma petite spatule. Alors, je vais peut-être décaler ça un peu là, voilà. Ça devrait se voir comme ça. Si je fais ça, tchoup, tchoup, tchoup. Je vais le baisser un petit peu. Voilà. Donc, j'ai quand même préparé mon four. Hein. Il chauffe. L'idéal, ça serait de le mettre à la température finale et de mettre son arc dedans. Bah, quand on ouvre, il va redescendre, mais bon, il va remonter presque aussi sec. Cela dit, après, ça dépend de la manière dont vous voulez le coller. On peut très bien le laisser une semaine à 20 degrés dehors, il va coller pareil que si je le mets 3h30 dans le four à 65 degrés. À vous de voir. Donc, là on y va. On est parti pour mettre la colle. Donc on va mettre la colle sur la fibre. Alors, c'est pas la peine d'en mettre des tartines. Vous voyez, vous passez dessus, vous faites attention que vous soyez
Ce genre d'opération suffit. Je m'en vais un petit peu. Je me mets sur le côté, c'est pour éviter d'en mettre sur le dos de la fibre. Et faites attention qu'il n'y ait pas des petites cochonneries qui se déposent. Hein. Moi je le fais avec un machin en bois, mais des fois on le fait avec une petite spatule en ferraille. Sachez aussi que vous avez à peu près 2 heures facile hein, pour monter votre arc. Donc c'est pas la peine de se presser, on va le faire assez rapidement. Donc je finis ça et je vous montre comment je la mets au départ. Donc là je l'ai encollé partout. Je vais prendre la fibre et je vais la mettre sur le gabarit. Voilà. Là elle est prête. On pourrait très bien commencer à soulever les petits trucs derrière et les coincer. Par exemple en faisant ça. Vous voyez, en montant doucement. Mais je le ferai à la fin parce que je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà. Juste une autre chose. Là c'est un arc de 70 pouces. 70 pouces, il va faire à peu près, je sais plus, une quarantaine de livres. Donc il n'est pas hyper épais. J'ai mis 100 grammes de base et 90 de durcisseur. Ça va me suffire pour faire cet arc là. D'accord. Ce qu'il faut c'est faire attention parce qu'on peut utiliser soit les poids soit les volumes. Moi j'utilise les poids, ça permet d'utiliser les pots, de ne pas en vider un avant l'autre, sinon on est obligé de racheter. Donc voilà pour un arc de 70 pouces. Petite bulle là, hop là. Donc là je vais coller le tout. Hein, je vois pas trop l'intérêt de... bon je vais juste vous dire que ici, pour la première âme, vous vous rappelez, hein, je vous ai dit que ici il y avait le petit trait, donc ça va être de ce côté-là, d'accord. Donc je vais faire, non pas celle-là, puisque je vais la poser sur l'arc, mais je vais faire comme ça et je vais encoller cette partie-là. Donc j'encolle cette partie-là et je reviens. Alors une petite chose, là je viens de finir de coller cette âme-là, la première âme. Une petite chose que je vais vous dire, c'est vous mettez la colle, donc vous vérifiez que vous en avez bien mis partout, pardon je passe devant, hein. Vous en avez bien mis partout et vous attendez un petit peu. Pourquoi? Simplement parce que vous avez des bois qui vont boire plus que d'autres. Et le problème c'est que si vous avez un bois qui boit, n'est-ce pas, la colle va pénétrer dans le bois et il n'y en aura plus en surface. Donc pour vérifier ça, vous attendez un petit peu et ensuite vous mettez à la lumière et vous vérifiez bien qu'il y ait de la brillance partout. Si jamais la colle a pénétré le bois, je ne vais pas pouvoir vous le montrer évidemment parce que je vais me lancer des fleurs, hein, je l'ai bien passé donc non ça n'a rien à voir. C'est que en fait ce bois là c'est du sycomore ondé, apparemment ça va. Donc, à ce niveau-là, étant donné que, je vous ai dit, hein, je l'ai collé à l'envers, je vais la prendre de ce côté-là et je vais l'installer sur la fibre qu'on avait fait avant. Là, elle est sur la fibre. Je vais faire attention que ça joigne bien. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, sur l'arc, on va simplement en coller exactement pareil. Donc je continue ça et je reviens à la fin parce que je vois pas trop l'intérêt de vous montrer comment on fait. Tout le reste c'est toujours pareil. Alors je reviens parce qu'en fait après la première âme que j'ai mise, je vais coller mes renforts de poupée. D'accord. Alors je les pose après la première âme, pourquoi pas après la deuxième, on s'en fiche, j'ai appris comme ça donc pour moi, il n'y a aucune importance qu'elle soit là ou après. Ce qui compte, c'est qu'elle renforce les poupées. Donc, je les colle après la première âme. Donc là, maintenant que j'ai fini d'en coller, je vais prendre mes petits papiers. Là, hop, je vais les mettre comme ça. Voilà, je les tends. Voilà. Donc, ça permet de les tenir. Mais c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas les côtés, vous pouvez faire ça.
pouvez en mettre au bout aussi si jamais vous ne mettez pas de cale au bout. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je vais dire? Donc je vais avancer un petit peu et je reviens après. Donc je vous rappelle que j'ai utilisé des petites lames de fer avec du caoutchouc, donc deux lames de fer, un caoutchouc milieu de 4-5 mm pour compenser le serrage. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je mets des petits morceaux de bois par-dessus, parce qu'en fait je me suis aperçu que quand je mettais ça pour serrer là-dessus, ça arrivait à glisser. Donc quand on met du bois et qu'on met ça là-dessus, là ça glisse pas, ou ça glisse moins. Donc je vais positionner donc, le 72 haut de ce côté-là. Voilà. Je vais positionner le 72 bas et de l'autre côté. Voilà. Et donc maintenant on va commencer à serrer. Donc je reviens. J'ai commencé à mettre mes petites ferrailles là, mais je ne vais pas commencer par celle-là parce qu'il y a les renforts de poupée. Si j'appuie là, il risque de partir par là, donc je vais commencer un petit peu plus loin. Alors je vais déjà monter mes petits machins parce que je sais qu'après ça va me gêner. Donc je vérifie bien que le plastique, et je serre juste modérément, pas la peine de s'embêter. Et donc je vais mettre le premier ici, un petit peu plus loin, et donc là léger, juste avec le doigt, histoire de le mettre, voilà, c'est tout. Donc et ensuite je vous rappelle, je mets en quinconce, donc un ici, un de ce côté là. Vous voyez, j'utilise des petits serre-joints à 2 balles, ça marche très bien. Donc je vais en mettre un peu partout et puis je reviens. Alors voilà, donc là j'ai fini de mettre tous les serre-joints. Vous voyez par exemple que là j'ai mis au-dessus de mes petits machins de bois des petites pinces, parce que le bois il a tendance à bouger, j'aurais mieux fait de mettre des petites plaques en ferraille. Une chose importante, quand vous serrez des bouts vers l'intérieur, et comme je vous ai dit, pas au bout parce que pour pas faire bouger le petit insert. Du bout vers l'intérieur et en même temps de chaque côté, parce que vous pouvez très bien, sans faire exprès, bouger la poignée. Vous voyez, le centre de la poignée il est bien au centre, et ça arrive des fois quand on pousse trop d'un côté, ça bouge. Donc là je l'ai serré comme je vous ai montré tout à l'heure, simplement. Donc vous attendez 20 minutes tranquille, et ensuite vous remettez un petit tour. Quand on appuie en général trop vite, on risque d'évacuer toute la colle et ça peut poser des problèmes. Donc pour éviter de l'évacuer, on l'appuie un petit peu, on laisse 5 minutes. On rappuie un petit peu, on laisse 5 minutes. Vous le faites 3-4 fois jusqu'à la fin. Donc à la fin, ça sera... donc là, je ne vais pas faire la vidéo pour rien, mais à la fin, si vous voulez, je tourne assez fort, et à la fin, je tourne qu'avec les doigts. Dès que je peux plus, c'est bon. C'est pas la peine de forcer comme un malade. Vous pouvez aussi utiliser des clés dynamométriques. Enfin bon, faites comme vous le sentez, ou au jugé comme ça. Moi je le fais comme ça. Dès que je peux plus avec 2 doigts le tourner, c'est terminé, c'est que c'est bien. Donc voilà pour le collage. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est continuer à serrer un petit peu, et après on le met au four. Un autre petit truc que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous commencez à serrer ici, évidemment cette partie-là qui n'était pas en contact va se mettre en contact. Vous avancez doucement en serrant parce que ceux de derrière se défont. Donc dès que vous voyez que celui de derrière se défait, vous leur donnez un petit tour, et ainsi de suite, et vous montez jusqu'en haut comme ça. Donc comme ça de chaque côté. Voilà, donc là je viens de le positionner dans le four. Vous voyez ici que j'ai des petites cales. En fait, si un jour vous faites un four, essayez de faire en sorte que le plateau soit au même niveau que le four, que les pattes du four, ça vous évitera de le mettre dessus et d'être obligé de le monter. Four avec, vous le voyez, du truc machin. Voilà, il y a peut-être autre chose. Il y a 4 lampes de 100 watts que je peux mettre une par une. J'ai mis, alors je ne sais pas si on le voit là, mais petit ventilateur de récup. Donc je le mets en marche en même temps.
Quand je fais du vernis, évidemment, je ne fais pas de poussière, donc je ne le mets pas en route. Ouais, j'ai des petits boutons en dessous, là, pour le ventilateur et pour les lampes. Et puis là, je vais l'allumer. Oula! J'ai dû donner un coup de pied dedans. Hein. Donc j'ai juste à tourner mon petit bouton, de le mettre à la température voulue, de mettre en route le petit ventilateur. Brrr. Et puis voilà, je vais fermer le four et puis on revoit le petit demain. Voilà, donc le four juste fermé, il est déjà à 42 degrés. Il va monter à 65, donc je vais le laisser monter à 65 et à partir de 65 je vais compter à peu près 3h30 et ensuite je l'éteins. Il reste dans son four jusqu'au lendemain. Voilà, donc on est le lendemain. J'ai sorti l'arc du four, j'ai enlevé tous mes petits serre-joints, toutes mes petites ferrailles dessus. Je vais maintenant ôter, c'est parti. En principe, ça devrait se décoller assez facilement, vu qu'il y a du plastique partout. C'est pas toujours le cas, mais bon. Voilà. Dans le bas, vous voyez que ça n'a pas pris, de colle, donc c'est prêt pour la prochaine fois. Donc de l'autre côté, on va faire pareil. Désolé, je passe devant la caméra. Hein. Voilà. Là ça s'est un peu arraché, c'est resté dessus, c'est pas grave, hein. J'ai que ça à refaire, j'ai que cette petite partie à rescotcher pour la prochaine fois avec un petit bout de plastique. Donc je ferai ça plus tard. Hop là. Donc voilà, le petit arc est là. Donc je vais enlever tout ce qui gêne et je reviens. Donc voilà, à partir de là, j'ai enlevé pratiquement tous les scotch qu'il y avait dessus. Apparemment, ça n'a pas bougé, hein. Ça a l'air d'être pas mal. Donc maintenant, on va passer au ponçage pour enlever, vous voyez, toutes les parties de colle qui sont sur les côtés. Alors, pour enlever tout ce surplus de colle, vous avez plusieurs solutions. Vous avez le rouleau ponceur sur votre perceuse, comme je vous ai montré au début. Vous pouvez le remettre sur l'établi et puis allons-y, hein, à la main, si vous n'avez pas les outils nécessaires. Vous pouvez faire ça avec une ponceuse, une petite ponceuse à bande. Bon, faites comme vous pouvez avec les moyens que vous avez. Moi, je vais pas m'embêter, hein. Je vais le faire là-dessus. Donc là-dessus, j'aurais réussi à le sortir de l'étau. Hop là. Donc, je vais d'abord m'occuper de ça. Et ces parties-là. Donc je vais déjà les enlever. Pourquoi? Simplement parce que si on fait une fausse manœuvre et puis qu'on attaque par là, ça soulève la fibre et votre travail il est foutu. Donc il faut d'abord enlever ces parties-là pour ne pas avoir de soucis. Donc avant de commencer, évidemment aspirateur en route, éventuellement comme j'ai ici là dans l'atelier, je sais pas si vous voyez où est-ce qu'il est ce truc là. Voilà, vous voyez là-haut, c'est un aspirateur de fine poussière, ça c'est important. Alors surtout mettez un masque aussi. Mettez un masque, il y a toujours des petites poussières. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Rien, je démarre tout et je reviens. Donc là j'ai démarré tout appareil là-haut. Les gants aussi, parce que la fibre, ça rentre dans les mains et c'est pas évident. Une petite astuce, si vous avez pris de la fibre sur les mains ou éventuellement sur le visage, nettoyez pas comme j'ai fait la première fois à l'eau chaude, eau froide pour resserrer les pores afin que la fibre se ressorte. Autre chose aussi, à ce niveau-là, comme ça tourne dans ce sens-là, n'attaquez pas dans ce sens-là, ça fait sauter aussi, hein, toujours dans le bon sens. Donc je démarre tout ça
et on y va. Voilà, donc la première opération, c'était de faire ça. Maintenant, on va attaquer toutes les parties sur les côtés. Ah, c'est mon masque qui m'empêche de parler. Donc cette machine-là, vous pouvez la mettre comme ça. Moi, j'aime bien le faire comme ça au début, et ensuite, je finirai comme ça. Il y en a qui la mettent à plat et qui y vont directement. Faites comme vous sentez, il n'y a pas de souci. Donc, je vais faire ça et je reviens. Voilà, donc à ce niveau-là, j'ai enlevé la colle qu'il y avait sur les côtés, au niveau de la poignée, pour arriver jusqu'au bois. Je vais maintenant enlever les protections. Alors, on pourrait très bien laisser les protections, commencer à regarder la ligne de l'arc, que ce soit bien dans l'axe, et commencer à tracer. Et ensuite faire des marques par-dessus le scotch. Bon, on peut faire ça. Moi je l'enlève et ensuite je fais les tracés. Donc je vais enlever tout le scotch et puis je reviens. Voilà, juste pour vous montrer que le scotch apparemment s'enlève bien et que je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit bien le moiré là du sycomore rondé qui a l'air super sympa. Même s'il y a encore des petites traces, surtout sur la fibre transparente, c'est assez désagréable quand il y en a trop. Là c'est un bois clair, ça va, mais sur les bois foncés c'est pas évident. Bon, alors là c'est pas très facile, parce que je me mets devant la caméra, mais je vois pas bien comment je suis. Donc, ce qu'on va faire pour faire les mesures sur l'arc, vous avez votre arc en gros qui est comme ça, qui va être comme ça, et voilà ce qu'on a actuellement. Voilà ce qu'on a actuellement. Donc on a le centre de l'arc qui est ici, donc égale distance entre là et là. Vous avez la poignée qu'on a mis à 3 cm et 7 cm ici. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est tracer le centre de l'arc. Quelquefois on a les âmes qui ont bougé un petit peu par rapport à la poignée là qu'on a bien lissé de chaque côté. On va essayer, on va peut-être être obligé de décaler un petit peu de, je sais pas moi, 1, 2, 3 jusqu'à 5 mm pour que ça revienne bien dans l'axe. Parce que comme on va enlever de la matière sur les côtés, il va bien falloir faire attention de ne pas enlever trop de matière à certains endroits. Donc quand on aura pris cette mesure par rapport à la poignée, alors de toute façon là on a la mesure sur la poignée, on a cette mesure là sur la poignée, le centre. Donc sur le dos, de chaque côté on va se prendre 1 cm, voilà, donc ici 1 cm, 1 cm. Ensuite, alors là ça dépendra des facteurs d'arc, ça dépendra de la poignée que vous faites. Moi je prends ici
une longueur environ de 125, d'accord? Je trace un trait, je prends une longueur de 125, je trace un trait, d'accord? Et ensuite, pour débuter l'arc, parce qu'on ne sait pas du tout comment il sera à la fin, on va prendre, par rapport à ces mesures-là que j'ai faites, on va prendre, allez, 32 cm. Donc 32 cm, on va prendre 16 d'un côté et 16 de l'autre. D'accord? Et ensuite, on va rejoindre ce point sur le 16 qu'on a trouvé. Donc, on va faire ça. D'accord? La même chose de l'autre côté. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici, là, au bout, on va prendre environ 8 mm de chaque côté. Donc 16, en fait, 16 en tout. Et on va prendre ici 8 et 8. D'accord? Et ensuite, on va venir ici en descente jusqu'au 8. Voilà. Ça, c'est une ébauche. Ça permet de donner une forme à l'arc, de regarder si on a assez de matière de chaque côté, de vérifier qu'on est bien dans l'axe. Et donc, on fait la même chose de chaque côté. Et puis voilà.